Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour le décryptage du programme présidentiel de Yannick Jadot. Vous savez, le candidat écolo. Non, 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 pas Jean-Luc Mélenchon, l'autre là. Bon, laissez tomber. Ce qui est chiant avec le programme de Yannick Jadot, c'est qu'il est trop long. Je veux dire, il y a trop de pages, il y a trop d'idées, tout ça. Au moins, avec le programme de Macron, de Pécresse, de Le Pen, tout ça, c'était vite fait, c'était vite lu, et après, ça me faisait moins de travail, moi. Bref, là, ça tire un peu en longueur, quoi. Allez, on y va? Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau format, un petit peu plus condensé par rapport au format que j'utilisais pour les précédents décryptages. J'espère que ça vous plaira. Et commençons sans plus tarder par le nerf de la guerre, la partie économique de son programme. Alors comment est-ce que Yannick Jadot veut financer son programme? Déjà, il veut la remise en place d'un ISF, autrement dit de l'impôt sur la fortune, supprimé sous Emmanuel Macron. Cet ISF, il le dit climatique, c'est-à-dire qu'il veut mettre en place un système de bonus-malus pour faire en sorte que les actifs financiers qui sont tout de même utiles dans la transition écologique soient moins taxés que les actifs financiers qui sont néfastes à l'environnement. À côté de ça, il veut une suppression sur 5 ans de toutes les dépenses nocives au climat, ainsi qu'un conditionnement des aides accordées aux entreprises en fonction du respect de leurs engagements environnementaux. Premier domaine, il veut l'injecter dans les transports, qui sont responsables quand même de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français. Pour commencer, voici 3 mesures générales. Il veut la suppression des lignes d'avion lorsqu'il existe une alternative à moins de 4 heures en train à l'intérieur du territoire français, sachant qu'il veut aussi imposer une taxation progressive de l'aérien au niveau mondial dans le but de financer la transition écologique des pays les plus pauvres. Ensuite, il veut la mise en place d'un forfait mobilité pour tous les citoyens français qui s'élèverait à 1000 € par an et qui servirait à financer nos déplacements en mobilité douce, par exemple le vélo, les transports collectifs ou même le covoiturage. Enfin, en parlant de vélo, il veut un plan de 500 millions d'euros par an pour le vélo, que l'on peut comparer au plan vélo actuel qui s'élève à peine plus de 50 millions d'euros. Bref, là on est sur presque 10 fois plus d'argent qu'il veut dédier au secteur du vélo. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de vélo, sachez que Yannick Jadot veut prêter un vélo à tous les jeunes qui le souhaiteraient entre 16 et 25 ans. Mais si vous préférez une voiture de course, pas de panique, eh bien Yannick Jadot vous en prêtera une. Ah, on me dit dans l'oreillette, ah non, pardon, c'était pas dans son programme. Bon, je suis désolé, si jamais vous en vouliez une, n'hésitez pas à lui envoyer un mail, il verra sûrement ce qu'il pourra faire. Par contre, voici 3 autres mesures, cette fois-ci sur la voiture. Premièrement, il souhaite la fin des véhicules thermiques neufs d'ici à 2030, c'est-à-dire l'arrêt de la vente de véhicules essence, diesel ou hybride neufs, autrement dit plus que des véhicules électriques. À titre de comparaison, l'Union Européenne actuellement met un objectif de 2035 pour la fin de nos véhicules thermiques, et Emmanuel Macron, lui, aimerait bien pousser jusqu'à 2040 la vente des véhicules hybrides. À côté de ça, Yannick Jadot souhaite la conversion de 1 million de véhicules thermiques vers des motorisations électriques, et dans toute cette affaire de véhicules électriques, il veut un accompagnement des ménages les plus modestes. Et si vous pouvez vous passer de voiture, eh bien Yannick Jadot vous dit merci, car il préfère le train. En 3 mesures toujours, il souhaite 4 milliards d'euros par an pour l'ouverture de nouvelles lignes de train, la rénovation, la modernisation, bref, de toutes nos infrastructures. Deuxièmement, il souhaite une TVA à 5,5% pour les transports collectifs. Et troisièmement, il veut qu'on double la quantité de marchandises que l'on transporte via la voie ferroviaire. Et pour rester cohérent avec ses propos, il souhaite aussi une réduction de la publicité sur les véhicules les plus polluants, autrement dit sur les SUV, sur les voitures de sport et autres véhicules polluants. Mais toujours dans le domaine de la publicité, il veut aussi la réduire lorsqu'il s'agit de l'alimentation ultra transformée. Et enfin, tant qu'on y est, il veut aussi l'interdiction des écrans numériques de publicité, comme on en voit dans le métro, etc., qui sont réputés pour avoir une grande consommation d'énergie qui équivaut à peu près à celle d'un foyer avec un enfant environ. Mais Yannick Jadot ne s'arrête pas là, il continue également ses plans de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des bâtiments cette fois-ci, en souhaitant un plan de 10 milliards d'euros par an pour la rénovation des logements. Il veut notamment la rénovation des 5 millions de passoires thermiques que l'on a encore en France d'ici à 10 ans, ce qui reviendrait à accélérer fortement notre rythme de rénovation actuel. À côté de ça, il souhaite avancer les frais de rénovation pour les ménages les plus modestes, qu'il souhaite aussi faire bénéficier d'un chèque énergie de 400 € par an. D'un côté, ces mesures sont des mesures écologiques car elles visent à réduire notre consommation d'énergie, mais ce sont également des mesures sociales étant donné qu'elles visent à aider les plus démunis qui n'auraient pas forcément l'argent pour pouvoir effectuer cette transition. Et après avoir parlé des économies d'énergie, il faut aussi parler de la production de l'énergie,
Yannick Jadot veut une sortie du nucléaire à l'horizon 2050. Alors attention, il insiste sur le fait que la date précise dépendrait de la réalité du terrain. Il n'empêche qu'il souhaite profiter de cette sortie du nucléaire pour déployer un max les énergies renouvelables. Il parle notamment de 3000 nouvelles éoliennes terrestres, de 350 km² de panneaux solaires en priorité sur des bâtiments et sur des parkings, et enfin d'une production de 32 TWh de biogaz d'ici à 2030 grâce à la méthanisation. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter à la liste qu'il souhaite entièrement renationaliser l'entreprise EDF. Mais nos émissions de gaz à effet de serre proviennent également de l'artificialisation des sols, par exemple lorsque l'on bétonne des terres agricoles. Dans ce cadre-là, Yannick Jadot place un objectif de zéro artificialisation des sols d'ici à 2025. C'est hyper ambitieux. À côté de ça, il veut qu'on passe à un objectif de 40% d'air naturel protégé sur le territoire français, et ce d'ici à 2030, contre un objectif de 30% actuellement. Et pour terminer, il veut laisser 10% des forêts en libre évolution. Et vu qu'on parle de biodiversité, il faut aussi parler d'agriculture. Yannick Jadot veut une réduction par 2 de l'usage des pesticides d'ici à 2027, donc d'ici à la fin de son quinquennat, avec notamment une sortie immédiate des pesticides les plus dangereux, glyphosate, néonicotinoïdes, etc., etc. À côté de ça, il veut une meilleure rémunération pour les agriculteurs, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans tous les programmes des candidats, et surtout un énorme soutien financier à la filière de l'agriculture bio. Et dans les cantines, il veut que l'on ait justement 100% d'agriculture bio et locale, en favorisant une réduction de la part de viande dans les menus, mais aussi des aliments de meilleure qualité, une meilleure rémunération des agriculteurs pour les produits qui y sont consommés, etc. Et toujours dans l'alimentation, Yannick Jadot donne aussi une grande place au bien-être animal dans son projet. Il veut par exemple la création d'un ministère dédié au bien-être animal, ce qui d'ailleurs a des chances de devenir une réalité quel que soit le candidat élu, car le sujet gagne de plus en plus d'attention ces derniers temps. Et à côté de ça, il veut qu'on aille vers une sortie des élevages industriels, avec une sortie de toute une série de pratiques nocives au bien-être animal. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller consulter le programme par vous-même. Il veut aussi une pêche plus durable, qui apporterait une meilleure gestion des stocks de poissons et donc un meilleur respect de la faune marine. Et pour terminer, je vais vous parler des déchets. Il souhaite la fin du plastique à usage unique d'ici à 2030, ainsi qu'un objectif de 50% de vrac dans les supermarchés aussi d'ici à 2030. Et enfin, il propose la classique combination entre compostage, mise en place d'une consigne sur le verre, réemploi, notamment réemploi solidaire, réparation avec une plus grande place pour l'éco-contribution, etc., etc. Voilà, je vous ai sélectionné vraiment toutes les mesures qui sont pour moi les plus marquantes, mais sachez qu'il y en a quand même beaucoup plus dans son programme, donc si vous le souhaitez, évidemment, n'hésitez pas à les lire. Et pour conclure, vous l'avez bien compris, le programme de Yannick Jadot est un programme bien fourni pour l'écologie. Il est assez ambitieux et probablement assez proche de ce dont on aurait besoin si on souhaitait atteindre nos objectifs climatiques et environnementaux. J'aurais alors tendance à le comparer au programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est l'autre programme de cette élection qui est vraiment bien fourni en termes de mesures environnementales. Je dirais alors que du côté de Mélenchon, on a vraiment une écologie de rupture, tandis que chez Yannick Jadot, on parle d'une transition un petit peu plus rassurante. Alors ça veut dire que du côté de Jadot, on est sur un programme plus en phase avec la réalité, du moins lorsqu'on regarde d'où est-ce qu'on part aujourd'hui, tandis que du côté de Mélenchon, on est sur un programme peut-être un petit peu plus utopique, mais peut-être aussi plus proche des changements de société que nous imposent finalement tous ces enjeux écologiques. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle qu'un programme présidentiel n'est jamais appliqué parfaitement, donc je vous invite à utiliser votre esprit critique pour vous faire votre avis dessus. Et bien sûr, un programme ne se résume pas que à ces questions environnementales. Il faut aller voir au-delà, et il y a d'autres thématiques qui sont également importantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme dit, c'est un format beaucoup plus condensé, dans lequel j'ai pu sélectionner les informations les plus importantes, avec un petit peu plus d'infographie de ce côté, je pense, ou bien de celui-là. Non, je pense de celui-là. Si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche pour que je puisse sonner chez vous à chaque prochaine vidéo. Allez, à très vite. Ciao ciao.